Alors, donc, nous allons parler un peu des travaux en cours. Alors, la ville de Lagny n'a jamais cessé d'investir pendant plusieurs années, et donc les investissements dans les différents domaines, que ce soit le sport, que ce soit la petite enfance, que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit pour les travaux de voirie, bien entendu, entraînent un certain nombre de travaux. Tous ces travaux ont un impact sur les administrés, et on peut comprendre l'inquiétude que les gens peuvent avoir au vu des grands travaux qu'on peut faire en ce moment. Alors, c'est une volonté quand même de la majorité municipale de développer tous ces équipements pour amener toujours beaucoup plus de services aux Latignasiens. Alors, après avoir dit cela, effectivement, derrière, il faut quand même pouvoir mettre en musique les choses afin de pouvoir que ça se passe au mieux pour les administrés. Alors, j'ai ressorti 6 grandes opérations actuellement qui sont menées dans la ville avec des dates de prévisionnel de fin, parce que bon, les travaux peuvent avoir des problématiques aléatoires en fonction de la météo ou autre. Alors déjà, on va parler de 2 opérations qui sont terminées. Alors on a l'opération de l'Aviron, le centre nautique, qui est terminé depuis le 29 juin dernier. Alors là, c'est important parce que je rappelle que Lagny-sur-Marne est terre de jeu pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, et notamment va être une base arrière pour l'entraînement, notamment au niveau de l'aviron. Donc, Aviron, c'est terminé. Ensuite, deuxième opération qui est terminée, c'est la rue Vacheresse. La rue Vacheresse, elle, a été livrée le 23 juin dernier, et c'est une rue. On a totalement remanié, on a enlevé les trottoirs, on a mis des bornes rétractables et on la passe en ce qu'on appelle zone de partage, ce qui veut dire que ça permet aux piétons de ne plus avoir de dénivelé, notamment les personnes à mobilité réduite n'ont plus de trottoir, donc pour les fauteuils roulants ou les poussettes, c'est beaucoup plus facile. Et puis, ça a ramené une qualité de cette rue qui était dans un état quand même assez en mauvais état. Donc ça, ce sont les 2 opérations qui sont terminées aujourd'hui. Maintenant, on va parler des opérations qui ne sont pas terminées, mais qui vont bientôt se terminer. On a le relais de petite enfance à la maison des associations, ancienne maison des associations, qui va être livré au 1er septembre. Donc ça veut dire que les assistantes maternelles, les Latignasiens vont pouvoir bénéficier de cet équipement dès le 1er septembre. En lien avec ce relais petite enfance, juste devant, on est en train de faire un petit square avec des arbres qui vont être assez remarquables, qui permettront de faire une zone de fraîcheur. On a équipé tout en zone d'accessibilité avec une rampe qui permettra tout à chacun, quelle que soit sa condition, de pouvoir y accéder. Ensuite, nous avons l'orangerie sur la ZAC Saint-Jean pour les bouddhistes qui va être livrée qui a été livrée le 30 juin. Ça, c'est une des opérations. Voilà. Alors, les bouddhistes vont avoir des terrains qui représentent à peu près 8 terrains de mémoire. Donc, ça va être quand même assez sympa. Et à côté, un bâtiment qui va leur être réservé pour l'association, qui était en cours de finalisation avec un petit bar, des tables, etc., où ils vont pouvoir s'installer. Ensuite, à venir, le tennis, l'opération tennis au Parc des Sports. Donc là, un complexe qui va être important avec des tennis des couverts, du paddle et à l'intérieur des tennis couverts, bien entendu, avec tribune, zone de restauration et donc au milieu du Parc des Sports. Donc là, on augmente à nouveau les services pour nos administrés. Et donc là, cette opération sera livrée à l'été 2024, toujours en date prévisionnelle. Enfin, on a la place du marché au blé. Donc après avoir fait la rue Vacheresse, donc on a la place du marché au blé qui va commencer en fin d'année pour une livraison logiquement en été 2024. Donc là, c'est la place de la Fontaine qu'on va étendre sur la place du marché au blé, qui va permettre d'avoir une plus grande place pour pouvoir se poser, se mettre. On va mettre beaucoup d'arbres, on va mettre des voiles d'ombre, des choses comme ça qui vont amener de la zone de fraîcheur, et on va éviter justement d'être trop minéral pour pouvoir suivre les choses. Voilà les 6 grandes opérations aujourd'hui qui sont
qui sont en train d'être exécutées ou qui ont été finalisées. Alors, bien entendu, toutes ces opérations amènent des impacts pour les administrés. Et toutes ces opérations ne se feraient pas sans un pilotage fin des services techniques, que je tiens à remercier, notamment en la personne de Cédric Petel, le directeur des services techniques, qui suit ça extrêmement de près et finement pour pouvoir que ça se passe au mieux. Et donc, comment ça se traduit? Ça se traduit par une réunion hebdomadaire avec toutes les parties prenantes autour de la table et les services. Donc, on a les services de la ville qui sont justement en charge de tout ce qui est circulation et stationnement. Nous avons les entreprises qui y travaillent. Nous avons également les transporteurs pour les bus, parce que forcément les déviations ont un impact sur les bus. Il faut qu'on puisse en informer les usagers avant. Et nous avons aussi également les pompiers, parce que bien entendu ça peut avoir un impact aussi, eux, en cas de sortie et d'urgence. Et il faut qu'ils soient dans la boucle pour pouvoir adapter les choses. Donc là, l'idée, c'est déjà de mettre ça, d'organiser tout ça tout autour quand on est tous ensemble, et ensuite c'est de communiquer au mieux pour que les Latiniaciens puissent anticiper tous ces changements, que ce soit des horaires de bus, que ce soit des déviations, que ce soit des places de stationnement qui sont temporairement supprimées, pour que les gens puissent s'adapter au mieux, mais des nuisances, il y en aura tout le temps. Alors ça me semble important de le signaler, parce que sans cette organisation, forcément les travaux seraient encore plus impactants. Alors après, bien entendu, ça amène, on entend souvent des administrés se plaindre, en termes de circulation, mais aussi, surtout, en termes de places de stationnement, quand on supprime temporairement des places de stationnement. Oui, des places de stationnement sur la voirie. Mais par contre, je tiens à rappeler que l'ANI a quand même une offre de stationnement assez importante en termes de parking clos. Et ces parkings clos, eux, ne sont pas supprimés pendant les travaux. Ils existent toujours et on peut y accéder. Et donc, simplement, pour faire un petit rappel en termes de chiffres qui sont importants, nous avons le parking du cinéma où il y a 381 places, nous avons le parking Foch où il y a 68 places, nous avons le parking des Tanneurs qui est en plein centre-ville, qui a 156 places. Donc, ce sont quand même des endroits pour pouvoir se stationner qui peuvent pallier, mine de rien, à ces stationnements que temporairement on supprime. Après, aux alentours, parce qu'il n'y a pas que le cœur de ville, il y a aussi les zones pavillonnaires, plus en périphérie de la ville. Là, il peut arriver dans ces travaux qu'on puisse supprimer les places de stationnement, mais c'est un peu moins impactant parce que les gens vont devoir peut-être stationner leur voiture un peu plus loin, mais sur une périphérie de ville, on arrive à un peu plus se stationner que dans le cœur de ville, où là, la stratégie est de pouvoir pallier aux choses. Mais je tiens à le rappeler, on a toujours des parkings clos qui sont ouverts, donc l'offre de stationnement est quand même existante. Voilà pour ce qui est des travaux. Alors là, maintenant, nous allons parler de la mobilité, et notamment des mobilités douces que nous essayons de développer sur la ville, et voire même sur l'intercommunalité. Alors tout d'abord, je voudrais juste remettre un peu dans le contexte. La mobilité est un enjeu extrêmement important pour une région comme l'Île-de-France. On doit véritablement être en mesure d'organiser tout ça. Et pourquoi on parle de mobilité aujourd'hui et plus de transport comme on parlait avant? Parce qu'on inclut les déplacements. Les déplacements peuvent se faire aussi bien de la marche à pied, qui est un mode de mobilité douce, jusqu'à la voiture, en passant par les vélos, les trottinettes, les trains, les métros, les trams, etc. Et donc, c'est pour ça que nous parlons de mobilité. Les gens doivent se déplacer d'un point A à un point B, mais on peut utiliser plusieurs modes. Alors, l'objectif, c'est de ne pas faire la chasse aux automobilistes, c'est d'être capable d'offrir une alternative aux automobilistes qui à un moment peuvent se dire tiens, je vais laisser la voiture au garage parce que j'ai un bus, parce que j'ai une trottinette, parce que j'ai une zone piétonne qui me permet de rejoindre la gare pour aller prendre mon train et aller travailler sur Paris. Donc pour rappel, Lagny quand même est une ville avec une offre de bus et de transport public assez importante. Nous avons la gare routière en gare de Lagny-Torigny qui comporte 12 lignes, donc
12 lignes, ce qui est quand même énorme. Et sur ces 12 lignes, je vais faire un petit focus sur 2 lignes, la 42 et la 37, qui en 2019, avec un travail que j'ai réalisé avec le CIEMU, donc le syndicat intercommunal des transports, hein, et l'intercommunalité aussi également, de pouvoir développer et augmenter l'offre de ces 2 lignes. Alors pourquoi ces 2 lignes? La ligne 42, c'est juste la ligne qui va de la gare routière de Régny jusqu'à la gare de Val d'Europe, la gare routière de Val d'Europe. Et cette ligne, à ce moment-là, elle commençait à 8h30 le matin et terminait à 20h30 le soir. L'objectif a été de travailler pour augmenter l'amplitude et la fréquence. Une amplitude qui commence au premier train le matin jusqu'au dernier train le soir, et une fréquence qui est toutes les 15 minutes en pleine semaine et passe à 30 minutes le dimanche. Donc là, on a amené une augmentation d'offres qui a permis, en plus, c'est une ligne 42 qui passe et qui parcourt toute la ville, et notamment le quartier Orly Park, et qui a permis justement à des gens de pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement parce qu'ils n'étaient pas équipés de voitures. La deuxième ligne où je voulais faire un focus, c'est notre ligne 37. Cette ligne 37, par historique, était un minibus et avait une connotation d'utilisation plus de personnes âgées. Et donc, cette ligne 37, j'ai voulu la remettre au goût du jour. Donc, nous avons réalisé, elle est équipée d'un midibus maintenant, et plus minibus, donc beaucoup plus de place. Deux boucles, avant il n'y avait qu'une boucle, ce qui permet de pouvoir ne pas beaucoup attendre beaucoup moins le bus. Et puis, depuis 2021, elle dessert également la gare routière. Donc ça veut dire que cette ligne interquartier était extrêmement importante, et pour avoir des retours d'un certain nombre de personnes, des gens dont la ligne 37 passe dans leur quartier et qui se rendent par exemple à la gare de Lagny-Torigny pour prendre la ligne P et aller travailler sur Paris, ont laissé leur voiture au garage. Et donc, bien entendu, à partir du moment où on a des retours comme ça veut dire que les alternatives de mobilité, quand on peut en offrir aux personnes, ça fonctionne. Et donc, ces 2 lignes de bus, ça a été un travail de 9 mois quand même, pour pouvoir, avec Île-de-France Mobilité, pour pouvoir faire arriver à faire en sorte que la région puisse accepter, qui est l'autorité organisatrice, d'avoir cette augmentation d'offres. Mais nous avons réussi à le faire, et il me semble que c'est important. Et puis alors maintenant, donc ça nous amène à un nouveau mode de transport qu'on met à disposition des Latignasiens. Je pense que les Latignasiens ont vu fleurir depuis le mois de mai dans la ville des trottinettes et des vélos de couleur verte sur un certain nombre de stations, et donc qui sont à leur disposition. Alors c'est des véhicules qui sont en location, c'est ce qu'on appelle du free floating. Et donc nous avons travaillé pareil avec le syndicat intercommunal des transports et au niveau aussi intercommunal, parce qu'il ne s'agissait pas simplement de travailler que sur la ligne, mais de travailler aussi sur les communes environnantes pour pouvoir relier et mailler les communes. Et donc nous travaillons avec Tier Mobility, c'est 0 coût pour les collectivités parce qu'on signe une convention, là c'est une convention d'1 an, avec une occupation du domaine public. Le principe est très simple, c'est des véhicules qui sont géolocalisés, il y a des stations qui sont matérialisées à certains endroits de la ville. Alors on les a choisis de manière assez judicieuse, des stations à côté des bus, des stations notamment sur le square Paul Tessier près de la gare, pour que les gens puissent donc ils prennent leur véhicule, ils débloquent avec une application, le compteur se met en route. Ils prennent le véhicule, ils vont à la station où ils doivent aller, ils remettent le véhicule à la station, ils ferment le blocage du compteur, et puis ils vont prendre leur train, prendre leur bus. Donc ça, c'est un système très souple, donc des vélos à assistance électrique et à la fois des trottinettes. Juste quelques chiffres. Pour la ville de Lagny, c'est 129 trottinettes, 43 vélos à assistance électrique dispersés sur 34 stations. Donc ça, c'est important. Comme je vous le disais, les stations sont disposées à proximité de points assez stratégiques, des lignes de bus,
proche de la gare. Et quelques chiffres aussi, comment ça se fonctionne, donc un déblocage, 1 euro au déblocage, c'est important de parler de tarifs, et puis 20 centimes ou 23 centimes à la minute, suivant que ça soit une trottinette ou un vélo. Et puis, il faut savoir que les 10 premières minutes d'utilisation de ces véhicules, la première fois qu'on l'utilise, sont gratuites. Alors après, ça peut amener aussi une problématique de sécurité. J'ai certains administrés qui sont venus m'interpeller sur la sécurité avec les trottinettes et les vélos. Donc là aussi, étant donné que ces véhicules sont un système géolocalisé, on a pu choisir les endroits où on réduisait la vitesse dans la ville, là où ça pouvait être dangereux. Par exemple, rue du chemin de fer, on sait que c'est une rue piétonne, mais on sait pertinemment que des gens vont passer en trottinette, limité à 2 km/h. C'est-à-dire que la trottinette se bloque à 2 km/h. Donc les gens vont être obligés de descendre à côté, ou le vélo aussi, hein, pareil, pour pouvoir le faire. Ensuite, on a décidé aussi, tout ce qui est proche des écoles, proximité des écoles, collèges et lycées, de limiter la vitesse à 10 km/h. Donc là aussi, pour des raisons de sécurité. Et enfin, la RD 934, on pourrait penser que certains vont pouvoir accéder, là c'est bloqué à 2 km/h pour empêcher l'utilisation des trottinettes et des vélos sur la RD 934. En termes de sécurité individuelle, chaque trottinette, presque toutes les trottinettes sont équipées de casques pliables avec des charlottes qui sont dans un coffre débloquable, pareil, avec l'application au moment où on prend la location. Et côté social, ce qui est important aussi, toutes ces trottinettes, chaque nuit, sont remises correctement dans les différentes stations, sont une petite maintenance préventive, tout ce qui est frein, etc. Et puis également les batteries, hein, on ramène des batteries chargées, et donc ça a permis de créer ces emplois locaux. C'est-à-dire que le concessionnaire a travaillé avec le Pôle emploi et avec le CCAS pour pouvoir justement créer ces emplois. Et donc ça amène finalement en même temps de la création d'emplois et une économie qui fonctionne. Et puis, enfin, juste quelques indicateurs du succès de ce service, c'est que je m'aperçois que les stations qu'on a dans les Hauts-de-la-Mine, vers le Parc des Sports ou vers le boulevard Georges Pompidou, chaque matin sont quasiment vides. Et quand je passe Square Paul Tessier pour aller prendre mon train, les 2 stations Square Paul Tessier, elles sont pleines. Ça signifie que des gens ont décidé de laisser la voiture, et j'en connais, hein, qui sont venus me le dire, prennent la trottinette ou le vélo, vont aux stations proches de gare, laissent le véhicule là et vont prendre leur train. Donc là, c'est pareil, voilà, on offre à nouveau une alternative en termes de mobilité. Un service qui est, je le rappelle, coût zéro pour la collectivité, ce qui est quand même extrêmement important. Et puis, un maillage intercommunal. Quelques communes ne l'ont pas encore pris, mais la grande majorité des communes de Marne-et-Gondoire ont pris ce service. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre une trottinette et aller à Bussy-Saint-Georges, prendre le RERA, laisser la trottinette sur la station et vous prenez votre RERA. Donc là, c'est extrêmement important. Alors, en termes de coût, les déplacements représentent à peu près 10 minutes de temps en moyenne. Donc, quand on calcule par rapport aux 20 ou 23 centimes, on n'est pas sur des coûts extrêmement lourds. Et puis enfin, pour terminer sur cette mobilité douce, je rappelle qu'on a également le RERV qui est en construction sur le territoire. Hein. On le voit, il y a des travaux le long de la RD 934. On voit le long du boulevard Georges Pompidou pour rejoindre Conches. Et nous, on a les travaux dans la ville parce qu'il y a un moment, de la RD 934 à la portion de Conches, et le RERV va passer dans la ville. Là aussi, financé intégralement par la région, par Île-de-France Mobilité, et donc on amène à nouveau des équipements qui sécurisent l'utilisation de ces mobilités douces, parce que quelquefois, beaucoup de gens veulent prendre le vélo ou la trottinette, mais avec les voitures sur les côtés, voilà, ils sont pas tranquilles. Donc là, on amène quelque chose en plus. Voilà.